Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 13 janvier 2026. Au lendemain des élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle sont engagés dans la phase cruciale de centralisation et de proclamation de résultats. À la Cour constitutionnelle, l'exploitation des procès-verbaux issus des 546 arrondissements est en cours en vue de la proclamation des résultats définitifs des législatives attendues pour le jeudi 15 janvier prochain. De son côté, la Sénat poursuit le traitement des données des élections communales dont elle annoncera les résultats définitifs, tandis que les grandes tendances des législatives devraient être rendues publiques au plus tard ce mardi 13 janvier. À noter que pour les législatives, 5 partis étaient en compétition contre 3 formations pour les communales. Une tentative de vol de moto a été mise en échec à l'aube du samedi 10 janvier 2026 à Tokan, à Idéon, dans la commune d'Abomey-Calavi, grâce à la vigilance des initiés du culte Oro. Il était environ 5 heures du matin lorsqu'un individu s'est introduit dans un domicile pour s'emparer d'une moto neuve de marque Rato pourtant bloquée. Surpris en chemin par des adeptes du culte Oro qui regagnaient leur domicile après une sortie de rituel lié à la célébration annuelle du 10 janvier dédiée aux religions endogènes, le présumé voleur a abandonné l'engin dans une brousse avant de prendre la fuite. Malgré une poursuite, il a réussi à s'échapper. La moto a ensuite été identifiée comme appartenant à un jeune étudiant d'environ 20 ans inscrit à l'École nationale d'administration ENA. Alors que ce dernier se préparait à quitter son domicile pour se rendre à un test prévu à 6 heures, il a constaté la disparition de son engin et le portail grand ouvert. Alerté, il a reconnu sa moto auprès des initiés qui lui ont relaté les circonstances de l'abandon. Après vérification des pièces chez le conseiller du quartier confirmant la propriété de l'engin, les faits ont été signalés au commissariat de Toba. La moto a été restituée à son propriétaire et une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller l'auteur de cette tentative de vol. Le commissariat de l'arrondissement de Kwaou a interpellé 6 personnes impliquées dans une affaire de vol et de complicité portant sur 163 grammes d'or quelques jours seulement après le Nouvel An. Le principal suspect, un cuisinier employé par la victime au Nigeria, est accusé d'avoir profité de la confiance de son employeur pour commettre son forfait. Selon les investigations, le vol a été perpétré aux premières heures du 1er janvier 2026. L'or, subtilisé dans l'armoire de la victime, a ensuite été revendu au Nigeria pour la somme de 6 652 000 francs CFA à un receleur avant que l'auteur présumé de prendre la fuite vers le Bénin. Sous la pression exercée par la victime, l'intermédiaire ayant facilité le recrutement du cuisinier a contribué à sa localisation. Le mis en cause a finalement été arrêté le mercredi 7 janvier 2026 au quartier Bazumpa à Kwaou. Au cours de son audition, le suspect a reconnu avoir agi avec la complicité de son avaliseur. Il a indiqué que ce dernier et sa bande auraient perçu environ 2 millions de francs CFA, une somme jugée insuffisante, ce qui aurait favorisé leur collaboration avec la police. Le cuisinier affirme pour sa part avoir conservé 2 millions de francs CFA. Le reliquat du produit de la vente estimé à 1 957 750 francs CFA a été retrouvé en possession d'un autre individu interpellé dans une auberge. L'ensemble des personnes mises en cause devra être présenté au procureur de la République le mardi 13 janvier 2026 pour répondre des faits de vol et de complicité. Hors du territoire à présent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une attaque d'envergure menée hier par la Russie contre l'Ukraine. Selon ses déclarations, près de 300 drones d'attaque, principalement des Shahed, ont été lancés, accompagnés de 18 missiles basiliques et 7 missiles de croisière.
Parmi les cibles touchées, un terminal postal de Korotych dans la région de Kharkiv a été frappé sans aucun objectif militaire, provoquant la mort de 4 civils. Zelensky a qualifié ces frappes de massives et indiscriminées compte tenu de leur impact sur la population civile. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.